Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Hola Coquette où je vous partage mon savoir-faire, mes tutos, mes conseils en matière de pâte polymère et de résine. Et aujourd'hui on va parler de résine UV. On va tester la résine UV Glow in the Dark. Je vous ai déjà partagé dans une vidéo précédente mes tests sur la résine Light Witch. Mais là, c'est complètement différent. C'est une résine qui brille dans la nuit. Elle est phosphorescente. Elle se recharge avec les rayons ultraviolets, c'est-à-dire le soleil. Et elle brille la nuit. Et ça va être cool pour des créations pour Halloween. Ça va être cool pour des créations pour Noël. Ou pas seulement pour Halloween ou Noël. Par exemple, pour la décoration d'une chambre. Les fameuses petites étoiles sur le plafond. Ou par exemple un porte-clés fun qui brille dans la nuit, facile à retrouver. Comme dans la précédente boîte, on a aussi 8 couleurs. Le vert, le jaune, le bleu ciel, le rose, le jaune. Ah, on a deux jaunes. Bon, on a deux jaunes différents. Un orange, un violet et enfin un blanc. Très intéressant. J'ai hâte de voir comment va réagir, surtout sous la catalyse. Est-ce que ça va bien catalyser? Parce que, rappelez-vous, une résine UV un peu trop coloré, un peu trop pigmenté, ça a du mal à catalyser puisque les rayons ultraviolets ne rentrent pas au travers. C'est pour ça toujours je vous invite à catalyser des deux côtés et c'est ce que fait aussi Light Witch. Ils nous disent bien qu'il faut catalyser des deux côtés. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une création d'Halloween. On fera d'autres vidéos avec d'autres créations, par exemple pour Noël ou pour des décorations qui brilleront du coup la nuit. J'ai retourné les bouteilles à l'envers, question que tous les pigments tombent en bas. Je vais aussi remuer un peu tout ce petit monde. Ça, c'est un support que j'ai fabriqué avec du silicone transparent. Les membres, je vous ai déjà montré. Et ça, c'est génial pour faire, parce que regardez la surface. C'est une surface qui imite la peau des reptiles. Et c'est génial pour certaines créations. Et je vais utiliser cette plaque pour réaliser mon araignée. Donc, ce que j'ai fait à l'arrière, j'ai tracé simplement pour pouvoir avoir les pattes, parce que une araignée, on le sait tous, a 4 pattes. Donc j'ai tracé des repères pour que j'ai 4 pattes identiques d'un côté, enfin 4 pattes non pas identiques, 2 grandes et 2 petites. Et quand je ferai les pattes de l'autre côté, parce qu'une araignée donc a 8 pattes, eh bien j'aurai des pattes de la même taille. Il me suffit simplement de suivre mon repère à l'endroit, puisque comme en fait le silicone est transparent, j'arrive à voir à travers. Donc je vais suivre simplement les marques. Alors pourquoi je ne le fais pas du côté lisse? Parce que en fait c'est une araignée. Vous savez tous comment sont les poils des araignées, velus, hein, voilà, c'est pas lisse. En tout cas, pas à ma connaissance. Hein. Il me suffit simplement donc de suivre mon tracé, donc avec la résine UV directement comme ça. Si les pattes ne se ressemblent pas l'une, enfin les paires ne se ressemblent pas beaucoup, c'est pas très grave. Hein. Donc l'important c'est d'avoir plus ou moins les mêmes tailles. Et la dernière, voilà. Et avec mon dotting tool, je vais simplement travailler et essayer de lui donner une forme que je souhaite. Donc je viens juste tapoter. Donc au niveau viscosité, elle est un peu plus visqueuse que l'autre gamme que je vous ai déjà présentée. Mais c'est bien parce que du coup, elle ne coule pas. Elle reste là où je lui demande de rester. Donc si vous voulez couler dans les moules, eh bien vous chauffez. Moi, en tout cas, pour ce que je suis en train de faire ici, ça me convient très bien cette texture. Et enfin, la dernière pâte, par contre, celle-là, elle a morflé. On va essayer de lui donner une forme un peu réaliste. On s'amuse. Là, c'est pour Halloween. C'est pour faire peur. Voilà. Et ça part en catalyse 3 minutes. Voilà, mes pâtes sortent de la cuisson. Non, enfin pas de la cuisson, mais de la lampe. Je n'ai fait que le recto. J'ai pas retourné. On va voir. Ah bah ça se décolle merveilleusement bien. J'ai pas fait de recto. Et franchement, les rayons ultraviolets rentrent bien. Pourtant, on voit bien que la résine n'est pas très, enfin, elle n'est pas très transparente, elle est un peu opaque. Mais malgré tout, ça, il n'y a pas de souci, ça catalyse super bien. Donc, je vais retourner. Alors que je ne parle pas trop vite. Non, non, c'est parfait. C'est parfait. Vous voyez, en fait, cet aspect que je recherche. Je veux pas quelque chose de lisse. Je veux vraiment quelque chose, vraiment comme les pattes des araignées. Bah, quelque chose un peu velu, quoi. Vous voyez?
C'est ce que je recherche. Bon, là, j'avoue, je ne me suis pas très appliquée. Mais bon, ça va suffire. Et maintenant, j'ai plus qu'à refaire le verso des pâtes. Toujours avec la même couleur. Voilà, je mets juste un peu de résine. Je vais la laisser se répandre partout. Voilà, j'ai plus qu'à répandre un peu partout la résine. Et ça repartira sous catalyse 3 minutes. Non, ça catalyse vraiment bien. J'avais peur au début que la catalyse soit un peu compliquée. Mais finalement, ça se passe nickel. Bon, ce sera une araignée verte. Je finis celle-ci. Ensuite, ça part en catalyse. Je refais un autre jeu de pâtes. Donc, 4 autres pâtes. Pour avoir mes 8 pâtes. Et après, je ferai le corps de l'araignée. Mes 8 pattes d'araignée sont faites. On va voir si elles brillent bien dans la nuit. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Oh là là. Comment ça brille bien. Regardez-moi ça. Je suis trop contente. Alors, j'aurais pu aussi faire un squelette, maintenant que j'y pense. Et je suis en train de penser aussi que je suis en train de mélanger toutes mes pâtes. Bon, je pense que je ne vais pas avoir de mal à les remettre parce que elles sont quand même différentes. Alors, on va se baser sur nos pâtes pour imaginer le corps de l'araignée. Donc, on aura ici donc les 2 pattes au centre, les 2 grosses pattes au centre, les petites pattes arrière et les petites pattes avant. Ouais, je pense qu'elle aura plus ou moins cette taille là. On va faire ça ici. Bon, déjà, on va faire l'abdomen. Je pense qu'on va partir sur une taille comme ça. Voilà, une fois qu'on a l'abdomen, alors je vais mettre mes pattes sur les côtés. Et maintenant, l'avant, qui est le prosoma. Alors, est-ce que je le fais en 2 fois ou en 1 fois? On ne sait pas. J'ai envie de faire une forme un peu comme ça. En fait, je sais pas. On verra bien comment la résine... Voilà. Je pense qu'on est bon au niveau taille. C'est quand même une grosse araignée. Hein. Donc, je retourne. Ok. Je reprends ma résine. Et je vais faire au feeling. Je vais d'abord faire le tour. Voilà, de l'abdomen. Un petit coup de lampe UV. Voilà. Et maintenant, on va passer au prosoma. Le prosoma, c'est la partie supérieure des araignées, des insectes arachnides. Je sors ma science. Allez hop, on catalyse. Allez, je vais démouler mon araignée et on va faire le verso. Par contre, là, j'ai pas fait... Bah, nickel. Elle se démoule bien. Elle se démoule bien. Par contre, ça a un peu coulé, là. Je vais couper. Oh, punaise, c'est dur, hein. Elle est solide, hein. Oui, elle est 86D comme l'autre. Sur l'échelle Shore. Ok, bon, bah j'ai plus qu'à couler de ce côté-là. On va faire le tour comme ça. Et après, il n'y aura plus qu'à coller les pattes. Bon, là, je m'applique pas, hein, je fais ça vite fait. Voilà, et on catalyse. On va coller les pattes. Donc, pour coller les pattes, je vais utiliser de la pâte à fixe pour surélever un petit peu le corps de mon araignée. On va la mettre comme ça. Est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. On va enlever ça. Alors, attendez, je vais retourner le miroir pour éviter de vous éblouir. Là, ça devrait le faire. Ok. Maintenant, je vais placer mes pattes. 3 et 4. Alors, on va voir dans quel ordre on va les mettre. Les plus petites en haut et en bas. Les plus grandes. Ouais, ici, c'est bon. Alors, on va mettre une petite goutte. En guise de colle. On vient mettre ça comme ça. Et ça tient. En voilà une de coller. On passe aux autres. Un petit peu de colle.
Ok, j'ai plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Et la dernière pâte, un petit peu de résine. Et ça colle très bien. Elle fait très réaliste, hein. Enfin, très réaliste, n'abusons pas non plus, ça va. On voit que c'est une araignée. Donc là, je rajoute un peu de résine sur le dessus, juste question d'apporter un peu d'irrégularité à ce corps velu. Question aussi de souder bien toutes les pattes, hein, que si jamais mon araignée tombe de haut, elle ne se fracasse pas. Allez, on catalyse tout ça. Bon, après, je trouve il manque quelque chose. Et vous savez pourquoi je dis qu'il manque quelque chose? Parce que ceci n'est pas une araignée. Là, les pattes, normalement, elles sont rattachées à la partie supérieure d'une araignée et non pas à l'abdomen. Donc, je me suis complètement foirée. Donc ça, en gros, comment je peux rattraper le coup? Bon, on va dire que c'est une araignée d'une autre planète, hein. Parce que oui, maintenant que voilà, il aurait fallu faire l'abdomen maintenant ici. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait des crochets. Bon, vite fait, hein, ce ne sont pas des crochets d'une véritable araignée. Les crochets sont pas un peu trop gros là, du coup. On va couper, parce que du coup, je les ai fait un peu trop longs. Oups. Malgré le fait que je les ai laissés en catalyse vraiment pas longtemps que recto, c'est quand même assez solide, hein. Ok, allez, on fait ça vite fait. Un petit peu de colle ici. Et je catalyse, peut-être un peu comme ça, un peu incliné. Ouais, comme ça, c'est bien. Bon, là, je laisse mon imagination faire le boulot, hein. Évidemment qu'une vraie araignée, c'est pas du tout ça. Mais quelqu'un qui a peur d'une araignée, croyez-moi, ça les ferait. En tout cas, j'espère. Ouais, ça fait plus scarabée que araignée, hein. Peut-être que j'aurais pas dû les mettre dans ce sens-là. Ça fait plus scarabée que araignée. Dans la nuit, ça doit le faire quand même. Ça fait une bestiole qui effraie. Écoutez, on fait ce qu'on peut avec le talon qu'on a. D'accord? Allez, je le passe une dernière fois en catalyse et je vous montre ce que ça donne la nuit. Bon, cette araignée, il va bien falloir l'accrocher. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de résine au centre. Il faut trouver le centre de gravité. Un anneau. Et hop là, en catalyse. Voilà, mon araignée est prête. Il n'y a plus qu'à l'accrocher avec un fil en nylon. Alors, mon araignée, parlons peu, parlons bien. On va dire mon insecte à 8 pattes avec des mandibules de scarabée. Hein, donc, voilà, il est prêt. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à voir ce que ça donne la nuit? 3, 2, 1. Tada! Ça brille super bien. Attention, elle arrive. Ah! Non, franchement, c'est super. Je sais pas si vous voyez, même autour, il y a un halo. Il y a un halo de lumière sur mes mains. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, moi, je le vois. Ça illumine même ma main. Pour faire ce genre de création, il n'y a rien de plus facile. Il suffit juste de dessiner sur un support en silicone. Et puis après, comme si on coloriait, on vient mettre la résine un peu partout, sauf dans les zones où, évidemment, on ne veut pas qu'elle soit. Et on vient, avec un pinceau en silicone, la répandre. Moi, j'ai fait d'abord les contours des yeux, du nez, de la bouche. J'ai catalysé et après, je remplis au fur et à mesure. Comme ça, je suis sûre que le temps que si jamais j'ai fait le contour des yeux, de la bouche, le temps que je fasse autre chose, que j'ai de mauvaises surprises, comme tout à l'heure avec la tête du squelette, que des zones se remplissent de résine là où j'ai pas du tout envie qu'elle soit. Donc voilà, donc au fur et à mesure, je catalyse comme ça. Et après, une fois que ça a catalysé, je continue dans d'autres zones. Donc ici, j'ai pas la place pour finir, c'est pas grave. Quand j'aurai tout catalysé, quand la pièce sera prête, je la décollerai, je la décalerai et je viendrai compléter le bout qui manque. C'est simplement que j'avais pas pensé la faire aussi grosse au début.
Et voilà, ça c'est tout moi. Retrouvez en description toutes les informations concernant cette résine de chez Lightwitch. Vous savez maintenant, les résines Lightwitch, je les aime, je les adore. Donc retrouvez tout en description. Retrouvez également tout le matériel que j'utilise pour mes créations en description et je vous remercie d'utiliser mes liens parce que ce sont des liens affiliés comme je vous en ai déjà parlé et quand vous passez par mes liens, pour vous ça ne change absolument rien, mais pour moi je touche une petite commission, donc si vous voulez soutenir la chaîne, c'est le meilleur moyen pour vous de le faire et ça me permet de réinvestir tout ça dans du matériel, aussi bien du matériel pour faire des créations que du matériel pour la vidéo par exemple, et ça me permet de vous présenter des vidéos de plus en plus intéressantes, de plus en plus belles, de meilleure qualité. Je vous remercie donc par avance. En conclusion, eh bien écoutez, j'aime bien travailler cette résine. Comme en fait le premier lot, le premier set que j'avais reçu, eh bien ce Glow in the Dark, il est parfait. Et je sais pas combien de temps ça peut durer illuminé. Donc je pense que c'est en fonction de la charge de rayons ultraviolets que ça aura reçu. Et ça pourra durer, je sais pas combien de temps. Je sais pas si c'est marqué, mais bon, il faudra que je fasse le test. Mais en tout cas, ça promet. Je suis contente parce que du coup, même si ça dure pas longtemps, on peut toujours le recharger. Ça peut être fun de faire des créations pour les enfants. Il y a plein de choses à faire avec. En tout cas, j'aime bien. Je suis contente. Je pense que je ferai aussi des créations de Noël avec. Je partagerai ça prochainement. Donc, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous. Et surtout, sonnez la petite cloche, cliquez sur la petite cloche pour pouvoir être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Je valide cette résine. Je vous la recommande si vous voulez faire des créations super fun ou pas. Bien, si vous voulez faire juste des créations qui brillent la nuit, ça peut être fun, mais ça peut être aussi pratique puisque dans la nuit, ça peut nous indiquer l'emplacement de certaines choses. Donc, imaginons, on a collé une petite pièce comme ça sur, par exemple, une télécommande dans la nuit et que dans la nuit, la télécommande flotte. Et en lévitation, c'est qu'on a des fantômes, les gars. Bon, trêve de plaisanterie, je valide cette résine, vous l'avez compris, je l'aime bien. Elle ne colle pas, elle est brillante, elle est super solide. Hein, vous voyez mon araignée, elle est super solide. Quand j'ai montré ça à mon fils, je pense qu'il va adorer. D'ailleurs, je vais l'appeler et on va voir sa réaction. Alex? Allez, dépêche-toi, c'est urgent. Regarde, j'ai fait des créations. C'est ça que tu appelles urgent? Mais oui. Regarde, dis-moi ce que t'en penses. C'est en résine UV. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça brille dans le noir? Non, qui t'a dit que ça brille dans le noir? Ok, d'accord. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ça t'évoque quoi, ça? Une araignée. Une araignée? Oh, je suis contente. Ouais, et là, c'est quoi? c'est un smiley. Ok, d'accord, ça va, je suis pas tout à fait nulle. Alors, t'es prêt? J'éteins. What? Oh my god. T'as bien? Ouais. Ok, bon, bah si tu valides, moi aussi je valide. Merci à toi. Bon, eh bien, Alexis a validé, je valide aussi. À vous de vous éclater avec cette résine et de faire de jolies créations. Sur ce, les amis, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler avec cette résine, à vous partager ces créations. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Vous êtes bien courageux de vous être aventuré jusqu'ici, mais n'espérez pas repartir vivant.